Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, on va parler de féminisme et bien sûr de l'extrême gauche. Parce que oui, il y a eu une manifestation du collectif Némésis, il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris. Et bien sûr, il y a eu des réactions d'hystérie totale provenant toujours des mêmes, de la gauche. Parce que les gauchistes, ce sont des enfants dans des corps d'adultes, je préfère encore vous le répéter. Parce que ils n'arrivent pas à intérioriser, à canaliser leurs émotions. Il faut forcément que ça sorte. Ils sont en train de crier absolument pour avoir raison. Alors qu'on peut, on peut discuter. On peut discuter entre nous, entre personnes civilisées, entre adultes. Mais eux, bizarrement, ils n'y arrivent pas. Donc, en début de vidéo, ce sont des vidéos de gauchistes. Donc, prenez votre popcorn, votre café, votre n'importe quoi pour rigoler un petit peu. Et ensuite, je vais vous montrer des vidéos un peu plus sérieuses où on va pouvoir un peu débattre sur le sujet. Allez, sans plus attendre, je vais d'abord vous montrer une vidéo de la déchéance, parce que honnêtement, nous sommes dans une boîte de nuit, et une fille du collectif Némésis se fait alpaguer par une gauchiste. Sauf que cette gauchiste-là, eh bien, elle est un peu finito, elle est complètement bourrée, dans une boîte de nuit. Bon, je pense qu'elle a passé la quarantaine. J'ai rien contre les gens les femmes qui ont passé la quarantaine, mais bon, je pense que voilà, cette femme est désespérée et du coup, elle a trouvé un bouc émissaire pour s'énerver un petit peu sur notre pauvre petite jeune du collectif Némésis. Donc, on va voir ça tout de suite. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous passer le son. Donc je vais peut-être vous couper le son, donc j'en suis complètement désolé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la violence de cette femme, même si elle est complètement bourrée, on va le voir. Mais c'est la violence de cette femme contre une fille qui a rien fait. Bon, allez, je lance la vidéo. Es-tu une némésis? Moi, oui, je suis responsable. Tu te sens bienvenue ici? Oui, ça va. Non, moi je pense que non. Ah, d'accord. Ma bonne soirée. Je pense que tu vas bien dégager, meuf. Tu vas bien dégager avec ton minois de merde, là. Tu vois, tu crois quoi? Tu crois que tu vas aller à l'intérieur, à l'extérieur, petit connasse? Elle aime pas les Renois, elle est raciste. Lâche-moi, Némésis. lâche-moi. Elle vient de me dire oui. C'est une grosse raciste de Némésis. Elle fait des blagues. Je dis, parce que t'es plus belle que moi, tu crois que je vais pas dire que t'es une fasciste? T'es une putain de fasciste. Donc tu dégages ici. C'est pas un bar comme ça ici. D'accord? Bon, vous avez pu le voir, c'est la déchéance d'une femme de la quarantaine. C'est gênant, c'est dégradant, c'est tout ce que vous voulez. Mais j'avais envie de vous le montrer parce que c'est pour vous montrer que ils n'ont aucun argument, à part dire quoi, t'es une némésis? Ah bon, bah t'es une fasciste. Regardez, hey, elle aime pas les noirs, vous avez vu? Voilà, c'est un peu la cour de récréation. J'ai trouvé ça vraiment désolant et bon, bah c'est vrai que Yona, elle est bon, je suis désolé, mais elle est quand même jolie. On va pas se la, entre nous, Yona, tu es très jolie, voilà. Je préfère te le dire. Et bon, bah comme on peut le voir, c'est le niveau zéro, quoi. On est dans une soirée, on a une gauchiste que plus personne n'a envie de toucher, qui est complètement bourrée, qui est triste. Je pense que c'est ça, en fait. Je suis désolé, je vais faire de la philosophie de comptoir, mais je pense que c'est ça, en fait. Je pense que ce sont des gens qui sont tristes, qui ont raté quelque chose dans leur vie et qui restent à gauche et qui essayent de se prouver quelque chose, qui essayent de... Voilà... Regardez, je suis une bien-pensante, je suis quelqu'un de bien, aimez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a un truc à creuser là-dedans, mais... Allez. En tout cas, c'était pour la première vidéo, c'était pour vous montrer que à gauche,
Hein, il y a un travail à faire, voilà. Si vous avez raté votre vie, c'est pas la faute des gens de droite en fait. Voilà, c'est arrêtez de vous en prendre aux jolies petites dames du collectif Nemesis qui vous ont rien fait en fait. Hein. Elle est juste venue ici pour passer une bonne soirée. Hein. Il y a de la bonne musique, il y a à boire, hein, on dirait, puisqu'on a vu que la gauchiste de la quarantaine, la cinquantaine, je sais pas, en tout cas a bien picolé. Hein, on n'a pas l'odeur, mais je pense que Yona, en tout cas, l'avait à côté d'elle, donc elle, il y avait l'odeur. Et maintenant, allez, on part dans la manifestation. Nous allons voir de l'hystérie, de l'idiotie. C'est parti. T'as dit quoi? T'as dit quoi, l'hystérique, t'as dit? Complice de quoi? Complice de quoi? Vas-y, je t'écoute, complice de quoi? Complice de quoi? Viens me le dire en face, démasque-toi! Bah, démasque-toi, viens me le dire en face! Venez me le dire en face! Venez me le dire en face! Complice de quoi? Mais pourquoi ils prennent? Pourquoi? Elle dit vous n'êtes pas féministe. Hein? Elle dit vous n'êtes pas féministe. Je suis pas féministe. Ceux qui prennent le problème à l'envers, le problème c'est pas de dire oui les OQTF, etc. Le problème c'est les hommes, le dénominateur commun c'est quoi? C'est pas une Mais quel type d'homme? Quel profil d'homme? Mais justement, l'affaire Pellico ça nous le montre. Tous les profils d'hommes que ce soit. Et les étrangers? Et les étrangers notamment? Des étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que c'est les 56% d'étrangers dans les transports en commun. C'est juste une surreprésentation et c'est juste le discours des médias. Ça, je vous pose la question. C'est quoi le dénominateur commun à chaque agression? Est-ce que c'est une nationalité particulière? L'immigration? Est-ce que c'est un métier? Non. OQTF quoi? Bon, comme vous avez pu le voir, le débat est compliqué avec une personne de gauche parce que c'est une hystérique. Et en plus, Vincent Lapierre arrive à la rescousse pour essayer de parler à cette femme. Et le souci, c'est que vous pouvez lui mettre des chiffres, des statistiques, hein, comme je suis un scientifique, hein, j'aime bien moi les statistiques, j'adore ça. Mais le problème, c'est que avec les gens de gauche, hein, ils raisonnent avec le cœur, hein, avec les émotions. Et du coup, bah, ça part dans l'hystérie totale. Et vous pouvez leur dire qu'il y a une surreprésentativité des personnes, on va dire, étrangères, hein, dans les affaires d'agression. Elles s'en fichent. Elles vont te dire, écoutez, le problème, ce sont des hommes. Voilà. Tous les hommes sont des agresseurs potentiels. Donc, on m'inclut dedans. Hein, voilà. C'est-à-dire que vous, les femmes, si vous me croisez, hein, ainsi que vous, hein, messieurs, là, qui me regardez, c'est-à-dire que vous êtes des agresseurs potentiels. Hein, quoi qu'il ait. On peut pas se retenir. C'est-à-dire qu'on voit une femme, on leur saute dessus. Hein, selon leur façon de penser. Je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, à chaque fois, moi, j'ai ma chaîne hein, sur moi. Et si je vois une femme, je m'accroche à quelque chose et j'attends qu'elle passe. Parce que sinon, je vais lui sauter dessus et il va se passer des choses horribles, hein, selon leur façon de penser. Hein, vous voyez bien que c'est complètement stupide comme raisonnement, mais voilà, c'est comme ça avec les gauchistes. Et le problème, c'est que bon bah, c'est un peu triste. Voilà. Et elle a pris comme exemple l'affaire Pellico, sauf que l'affaire Pellico, c'est déjà un événement, hein, un événement triste, dramatique. Mais voilà, c'est une personne qui est française, donc du coup qui va aller en prison, et puis c'est tout. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais dans les transports en commun, par exemple, ou même ailleurs, hein, mesdames, je suis désolé, mais vous n'avez pas peur des gens comme moi, comme Vincent Lapierre, vous n'avez pas peur de ces gens-là, en fait. Je sais de qui vous avez peur, et vous aussi, vous le savez très bien. Voilà, hein, vous savez qui il faut éviter, comme d'habitude, vous savez qui vous pose des problèmes, mais vous voyez, ces femmes dites féministes, elles vont écarter ce problème-là. Elles vont même essayer elles vont même essayer de vous dire non mais il faut pas les stigmatiser. Si ça arrive, bah c'est pas grave. Hein, voilà, c'est pas grave. Ils n'ont pas les codes. Ils ne connaissent pas hein, comment il faut se comporter en France avec les femmes. Ah, tout simplement. À la limite, voilez-vous. Je sais pas. Allez, prochaine vidéo. Donc nous sommes dans la manifestation, deux femmes gauchistes sont avec leur petite pancarte, tous les hommes sont des agresseurs comme d'habitude. Vous pouvez leur dire
comme d'habitude, hein, essayer de débattre, mais eux, ils ont toujours un mantra, c'est toujours la même chose. Donc nous allons voir ça tout de suite dans la vidéo. Némésis, vous n'êtes pas féministe. Némésis, vous n'êtes pas féministe. Némésis, vous n'êtes Excusez-moi, pas féministe. les violeurs, c'est des étrangers aussi parfois. Oui, évidemment, les violeurs, c'est des hommes. C'est pas... Le viol, il a lieu partout dans le monde. Le violeur, c'est un homme. C'est ça qu'on Mais défend. est-ce que vous reconnaissez une surreprésentation d'étrangers dans ces actes-là en France? C'est les Non, chiffres parce du que ministère de l'Intérieur, Ce n'est pas une question de notamment dans les nationalité. transports en commun. Oui, mais c'est les chiffres du Mais ministère de l'Intérieur. 80% des viols ont lieu dans la sphère privée. En fait, selon nous, les violeurs, c'est ton pote, ton père, ton frère, ton fils, Ouais. ton pote, Enfin, ton parfois père. ils sont étrangers, mais là vous dites rien. Ah oui, parfois ils sont arrêtés avec des fixations sur dans hommes, l'immigration. il y a tous les hommes. Qu'est-ce qu'on Il en y a fait les hommes Qu'est-ce qu'on en fait étrangers. des violeurs étrangers? Mais qu'est-ce qu'on en fait des Mais violeurs? on fait comme les violeurs, on les condamne. Et vous les expulsez ou pas? Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous les expulsez? Dans le cas du viol, c'est pas notre priorité. Est-ce Notre que- priorité, c'est de les punir. Donc C'est vous ça les ta maintenez en question. France? Je m'en fous, on les punit. C'est pas une clair. question de ça. C'est Là, clair. tu parles d'une question d'immigration. Bah vous les gardez en France. Mais c'est ça le problème. Vous vous concentrez que sur l'immigration et t'essaies de me piéger avec des questions. Je vous pose la question. Oui, mais c'est pas grave. Vous êtes pas madame, vous? Fasciste, pas fasciste. Vous êtes quoi? Moi, je Ah, savais. vous, en tout cas, vous rigolez bêtement, ça c'est sûr. Non, mais au début, par Qu'est-ce qu'il y a, exemple, madame? Je vous sens un petit peu contrarié là. par Pourquoi vous me contre, filmez? par Bah, contre, je sais pas, vous me traitez. Pourquoi Attendez, vous- madame, vous me traitez de fasciste et vous me dites que je suis insultant. J'ai posé une question. Attendez, Attendez. Pourquoi vous me demandez si je suis un fasciste? pas vous filmer, en fait, c'est madame. Et si je vous filme, c'est parce que vous me filmez. Et vous venez de me dire que je rigolais bêtement. Donc oui, vous êtes Bah, vous insultant, rigolez, vous monsieur. posez des questions bêtes en tout cas. Ok, oui. on peut se faire une promesse. On peut se faire Donc une vous pensez promesse. que je suis un fasciste, madame? Ah oui, monsieur, pose la question. À vous de me Il a dire. dit. Et vous êtes quoi, vous, madame? Quoi par rapport à quoi? Bah, je sais pas, vous me demandez ce que je suis, je peux vous demander ce que vous êtes? On est des femmes qui en Oui. ont un peu marre. Par contre, Donc- on peut se promettre que tu coupes rien donc- parce que je connais vos petites techniques, vous Pas de coupez tout. soucis. Je vous pose une Mais question au début, simple. Les d'ailleurs, violeurs attends. étrangers, vous les gardez en France? Je les condamne, je les condamne. Est-ce que- Arrête avec tes questions, c'est Est-ce que vous les pas gardez des en questions. France? On fait quoi les Est-ce que vous les gardez en France ou est-ce que vous les expulsez? C'est quoi? On parle de C'est l'immigration. d'expulser les violeurs féminisme. étrangers. C'est ça ta Et les priorité, violeurs c'est ça le français. problème. Ah, c'est une des Tu parles priorités. pas des... Tu parles pas... C'est ça, en Je vais vous fait. poser une autre question. Qui a tué Lola? Qui a tué Philippine? Des hommes. Des hommes. Quel profil d'homme? Bah vas-y, qui a violé Madame Pellico? Bah, il y avait beaucoup d'étrangers Ah oui? Et les violeurs français, en prison. On les condamne. Seulement vous, les étrangers, vous les gardez en France et on veut les expulser. les petits filles tous les jours? Ton combat, c'est pas les femmes. Ton combat, c'est le racisme. Et du coup, et vous, avec votre kéfié palestinien, le combat. Ah bah c'est sûr. Non mais ne faites pas l'idiote. Vous avez un kéfié palestinien. Votre combat, c'est les femmes La ou c'est libération. Gaza? Ah, Tu veux avoir plusieurs combats ou ça s'appelle la convergence Bah des là, luttes. c'est une manifestation de nous toutes féministes. Oui, bah elle ramène... Vous êtes pas féministe, vous? Mais qu'est-ce que vous faites là avec votre drapeau Je soutiens les femmes palestiniennes. Alors, elle m'explique qu'elle soutient les femmes, mais elle est avec un drapeau palestinien. Non, mais elles aiment pas la démocratie, Ah ok, Vincent. salut Vincent. Non, ça va. Bah écoutez, nous on est... Petit truc, arrêtez de suivre Qu'est-ce qu'il vient de me dire l'extrême dans droite. l'oreille? Pardon? Qu'est-ce qu'il vient de me dire dans l'oreille? Ça vous regarde? Je Si vois c'est que dans vous l'oreille, changez c'est complètement de privé. position. Ah non, Vous j'ai étiez dit très salut, radical Vincent. juste avant et maintenant. Moi je suis radicale. Bah bien sûr. Quand j'ai été radicale? Vous me dites violeurs étrangers, on les garde en France. J'ai pas dit ça. Si. J'ai dit je ne réponds pas à ta question parce que moi Pourquoi? Elle vous gêne cette question? Est-ce qu'on les... Elle est simple la question. Est-ce qu'on expulse? Attends, 2 secondes, pardon, je peux pas répondre à ta Bah c'est question. ma journée, vous me posez pas de Moi, je questions. pense que Est-ce c'est que- arrêter de promouvoir l'extrême droite, voilà. Et moi je vais... Alors oui, l'échange a été un peu long, mais vous pouvez voir que bon bah l'hystérie est toujours du côté de la gauche, c'est-à-dire que on a pu voir cette dame, cette jeune dame aux cheveux longs brailler, faire des tours complets sur elle-même, quand on n'a pas trop d'arguments, à part dire que tous les hommes, comme d'habitude, sont des agresseurs potentiels. Comme d'habitude, rien de bien folichon. Honnêtement, si on pouvait déjà retirer si la moitié des agresseurs sont des étrangers, si on les refusait sur notre sol ou si on les renvoyait avant qu'ils commettent des crimes sur notre sol, déjà, je pense que la vie serait plus douce, serait moins compliquée pour vous, mesdames, pour vous déplacer, pour faire votre shopping, faire tout ce que vous voulez, à n'importe quelle heure de la journée. Mais ces femmes-là ne veulent pas le comprendre. En fait, tout ce qu'elles veulent, c'est juste éviter le problème. Et du coup, bah, écoutez, c'est pas grave si ils vous agressent. Ils vous agressent. Et puis après, on les enferme. C'est pas grave. Alors que si on pouvait
comme ils sont étrangers sur le sol, donc ils n'ont rien à faire sur le sol français, hein, donc du coup, on pourrait quand même prévenir, hein, comme ça, avant de guérir. Donc moi j'aimerais bien qu'on les renvoie avant qu'ils commettent des crimes. Moi c'est quelque chose d'à peu près, je sais pas, c'est partout pareil quand même dans tous les autres pays. Hein, là où je suis par exemple, hein, si vous n'avez pas vos papiers, hein, si vous n'êtes pas en règle, eh bien vous repartez. Hein, vous n'avez rien à faire sur le sol japonais par exemple. Hein, cassez-vous. Et du coup, hein, les japonaises et les japonais s'en gardent bien. Et comme ça, il n'y a aucun crime, aucun délit, aucune agression sur le sol japonais, puisque le mec, hein, il est déjà dans l'avion. Vous voyez le raisonnement un peu, c'est pas compliqué quand même, c'est pas hein, ce n'est pas du racisme de dire ça. Hein, je veux dire, même un blanc, hein, ouais, il y a un blanc qui arrive sur le sol japonais, s'il a rien à faire là, il repart. Vous voyez, c'est tout le monde, tous les étrangers. Hein. Donc le problème c'est que oui, en France, les étrangers, forcément, n'ont pas trop la couleur blanche. Voilà, c'est ça qui énerve un peu nos gauchistes. Et du coup, vous voyez, ça part dans l'hystérie, ça part dans le n'importe quoi. Elle se met à danser, elle se met à tourner sur elle-même, hein, parce qu'elle est en manque d'arguments, hein, comme ce sont des enfants dans des corps d'adultes, je le répète encore une fois. Et bon, bah voilà, le débat est toujours compliqué avec ces gens-là. Allez, alors nous avons bien rigolé avec nos petits gauchistes, hein, on a pu un peu détendre l'atmosphère, hein, on a pu voir des scènes du coup d'hystérie, de décadence, hein, de déchéance avec la femme de la cinquantaine, là, complètement bourrée. Nous avons pu voir aussi des scènes, hein, où on ne peut pas débattre, discuter, hein, où ils ne peuvent pas répondre à des questions simples. Et maintenant, nous allons nous intéresser à quelqu'un qui réfléchit, hein, à François Bégodeau. Donc attention, je préviens, c'est quelqu'un quand même qui est de gauche, un bourgeois de gauche, mais vous allez voir dans son discours, hein, il choisit très bien ses mots, hein, pour atténuer les choses. Hein, ce sont des mots vraiment très doux, hein, pour dire qu'il y a des problèmes avec l'immigration, et nous allons du coup l'écouter tout de suite. Allez, c'est parti. Où les différents fronts politiques entraient un peu en percussion les uns contre les autres. L'exemple emblématique de ça, j'en parlais déjà dans Notre Joie, c'était les fameux viols de Cologne. Les viols de Cologne, c'est cette nuit de la Saint-Sylvestre, je crois, 31 décembre, Cologne, beaucoup de gens sont dans la rue, la bourgeoisie allemande est dans la rue, beaucoup de femmes sont dans la rue, très légitimement, et il y a eu, visiblement, alors des gens qu'on a appelé des migrants, ce qui est toujours un peu compliqué comme signifiant, mais je vais vite, qui ont violenté, brutalisé, et parfois plus, des femmes qui se trouvaient là, des femmes, je dirais, de souche, enfin, en tout cas. Alors vous avez vu le discours qui est en place, il utilise des mots pour atténuer, hein. Alors qui ont violenté, brutalisé, non, voilà, il y a eu des agressions, hein, sur des femmes, et il n'y a pas que des bourgeois qui étaient dans la rue ce soir-là, hein. Il y a eu il y a des femmes de toutes les classes sociales en fait. Donc c'est pour ça que François Bégodeau, quand il parle, faites très bien attention quand vous l'écoutez, parce que il choisit très bien ces mots-là, il atténue le problème, hein. Il dit des fameux migrants. Alors, voilà, vous voyez le fameux migrant, hein. Pourquoi fameux, hein, c'est vraiment des mots qui atténuent le problème, alors qu'un migrant, c'est un mec en infraction, hein. Il n'a rien à faire là. Le migrant, c'est un très joli mot, hein, pour dire une personne qui doit être expulsée, hein, simplement, c'est qu'il n'a rien à faire là. Les blanches allemandes. Et donc évidemment la droite a eu beau jeu à ce moment-là de dire que les féministes de gauche ne s'étaient pas empressées de dénoncer les viols de Cologne. Mais pourquoi ? Parce que ça revenait à incriminer des migrants, des racisés. Et donc problème, parce que une espèce de conflit de loyauté en quelque sorte entre la cause de genre et la cause de race, et peut-être aussi la cause de classe, puisque les migrants, comme on sait, sont des prolétaires. Voilà. Et des histoires comme ça. Vous voyez, ça m'énerve encore avec François Bégodeau, c'est que c'est pas parce qu'on est pauvre, hein, qu'on est forcément un agresseur. Vous voyez, je suis désolé, hein, mais vous allez partout dans le monde, il y a plein de gens qui souffrent de pauvreté, hein, ce ne sont pas forcément des agresseurs. Ça, c'est encore de la réduction voilà, c'est prendre les pauvres pour des imbéciles. Donc moi, je trouve ça bien triste d'avoir ce raisonnement-là. Mais c'est le sien, hein. Moi je respecte le sien, mais je trouve ça bien triste de dire pauvre égale tout et n'importe quoi, hein. Voilà. Vous mettez tout ce que vous voulez après le mot pauvre, du coup, hein. Vous êtes pauvre, donc vous êtes forcément un voleur, un agresseur, tout ce que vous voulez. Moi je trouve ça vraiment bien triste comme raisonnement.
ça s'est multiplié et elles sont la conséquence totalement directe de ce que je disais, à savoir la complexification et moi je dirais la sophistication maintenant de l'arsenal critique, en tout cas des paradigmes critiques, dont je me réjouis encore. Hein. Je veux dire, vraiment, c'est une grande avancée que maintenant, on ne peut pas être décemment maintenant de gauche sans avoir totalement intériorisé ou assimilé les questions de race et de genre. C'est vraiment, alors que franchement, c'était pas si évident encore dans les années 60, 70, 80. Voilà. Mais ça crée des merdiers. Ça crée des merdiers qui fait que, effectivement, si jamais il y a des rapports dont on sait qu'ils ne se sont pas forcément très bien comportés avec des femmes ou qui ont des propos dans leurs textes qui sont particulièrement misogynes. Ouais, ça m'énerve encore qui se sont mal comportés. Alors, pour moi, mal se comporter, c'est, je sais pas, être insultant, voilà, dire des noms d'oiseaux à quelqu'un, ou bien être impoli, ou bien jeter un papier par terre alors qu'il y a une poubelle à côté. Mais voilà, quand on dit quand vous agressez quelqu'un, quand c'est une agression, non, là vous dépassez, vous allez en casse-prison, quoi. Je suis désolé. Donc ne pas très bien se comporter, pour lui, une agression, c'est voilà, pas très bien se comporter. Vous voyez l'échelle, hein, de mal se comporter. Hein. Pour moi, mal se comporter, c'est vous êtes un peu en bas, quoi. Vous faites des petites choses pas très cool. Mais pour lui, mal se comporter, bah, vous êtes dans l'agression. Voilà. Donc mal se comporter, c'est quoi pour Monsieur Bégodeau? Moi, j'aimerais bien savoir l'échelle de valeur, hein, comme d'habitude, hein, chez les gauchistes. J'ai du mal un petit peu à la voir, mais bon. Hein. Alors, de deux choses l'une, soit des féministes qui sont soucieuses aussi de la cause raciale et de l'antiracisme politique vont s'interdire d'aller critiquer ces rapports-là en disant non, mais moi je vais pas encore enfoncer des Noirs et des Arabes, ça suffit maintenant, il y a déjà trop de racistes dans ce pays. Soit des féministes au contraire vont dire what the fuck, moi noir ou pas noir, c'est quand même des misogynes, donc elles mettent, en fait c'est toujours une question de hiérarchie entre les causes, donc elles mettent là la cause, disons, féministe au-dessus de la cause antiraciste, et elles voilà, bon bah là il revient quand même, là il dit quand même des choses vraies, c'est-à-dire qu'il y a les femmes de gauche du coup qui regardent la couleur, hein, comme d'habitude les gauchistes regardent la couleur, quoi qu'il arrive, c'est oh c'est il est pas blanc, bah c'est pas grave. Oh allez ça passe. Hein. On a même vu donc du coup à cette soirée de la Saint-Sylvestre que il y a même des femmes qui ont refusé de porter plainte parce que hein, même s'il y a eu agression, eh bien c'est pas grave parce que c'était des migrants qui n'étaient pas de la bonne couleur, donc forcément hein, on va les laisser faire. Ils n'avaient pas les codes, hein, c'est pas grave. C'est pas grave de toute façon, hein, une agression, ce n'est pas grave dans notre monde, hein, c'est tout à fait banal. Et par contre, bien sûr, à droite, nous, hein, je m'inclus, hein, on est sur la chaîne Idée de droite. Hein, moi, je vous le dis, hein, un agresseur, c'est forcément quelqu'un qui doit soit parce qu'il est français, va en prison, soit c'est un OQTF, un étranger, bah, il a rien à faire là. Normalement, il devait quitter le territoire bien avant, hein, et du coup, on aurait pu éviter le problème. Décide de dire, non, moi je veux pas savoir que c'est des Noirs et des Arabes, je veux aller les emmerder. Résultat des courses, évidemment, elles deviennent, un peu malgré elles, et on peut pas trop les incriminer quand même, mais des complices objectifs du patriarcat blanc, par exemple, ou des complices objectifs du racisme. C'est ce qu'on a fini par appeler, par exemple, le fémonationalisme dans un certain courant. Il y a aussi un homonationalisme, voilà. Donc tout ça a créé des beaux merdiers. Et moi, je dois dire que je trouve ça relativement indémerdable comme merdier. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est vrai on pourrait dire aux féministes, bah, ayez l'intelligence tactique et politique d'aller pas emmerder les rappeurs. Il y a déjà suffisamment de gens emmerdés. À l'heure où il y a tellement de racisme que les rappeurs subissent eux-mêmes une sorte de discrimination, etc. Oui, en même temps, pourquoi est-ce qu'elle ferait une exception? Enfin, c'est très compliqué. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la gauche, a tendance à être déstabilisée par toutes ces affaires-là, c'est que c'est des affaires fondamentalement déstabilisantes, quoi. On dirait qu'elles ont été envoyées sur Terre pour faire chier la gauche, de toujours oui. Comme ça, qu'elles se perdent en atermoiement et encore une fois en conflit de loyauté entre les différents niveaux de lutte. Donc là, moi, je suis pas d'accord du tout. Hein. C'est pas compliqué comme raisonnement. C'est juste que à gauche, hein, on veut avoir les voix de tous les gens qui ne sont pas hein,
hein, de tous les gens possibles, hein, et inimaginables, hein, donc même des gens dangereux, même des gens qui détestent la France, hein, ils ont bien compris ça, que à gauche, toutes les voix comptent, hein, voilà. Donc du coup, il faut éviter, voilà, à tout prix, hein, dès que les gens sont de couleur, hein, ils regardent d'abord la couleur des gens, donc c'est pas compliqué à comprendre. Alors qu'à droite, on est plutôt simple, hein, on est basique, hein, on fait respecter la loi, c'est-à-dire que si tu es blanc, français, enfin tout ce que vous voulez, hein, si vous êtes juste un français, vous allez en prison et on n'en parle plus. Et si vous êtes sous OQTF ou étranger, ben vous n'avez rien à faire là en fait, cassez-vous. Voilà, c'est pas compliqué comme raisonnement, hein. Dans n'importe quel pays ça marche comme ça, mais en France, hein, en Europe même, dire ça, c'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est tout ce que vous voulez, hein, je trouve ça dommage. Mais vous voyez, Bégodeau choisit bien ses mots, hein, pour bien faire comprendre, pour atténuer les choses. En tout cas, il est très fort là-dessus. Mais j'espère que vous l'avez quand même deviné, hein, avec ces mots, quand il utilise l'atténuation, c'est bien pour être sympa avec nos amis gauchistes. Et dernière vidéo, Alice Cordier, hein, sur CNews, petite interview, elle revient sur la manifestation, donc on va l'écouter tout de suite, c'est parti. Ce qu'on dit depuis des années a été validé récemment, mais depuis plusieurs années, il y a un tabou quand même qui se lève sur ça, au sein du ministère de l'Intérieur. Donc quand elle dit c'est les chiffres des médias, on sent une forme de complotisme en fait derrière, comme si tout était un complot contre les personnes issues de l'immigration. Pas du tout. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que, je suis désolée, j'ai la voix cassée, je sors de manifestation, comme vous le voyez, c'est du direct. C'est bien. Mais si vous voulez, nous ce qu'on dit, c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. Aujourd'hui, on a 54 femmes qui ont été violées ou tuées par des personnes sous OQTF. Si la volonté de cette jeune femme, c'est vraiment de protéger les femmes, nous, on a des solutions simples et efficaces pour baisser le nombre de violences. Alors, nous, on n'a jamais dit que les violences conjugales n'existaient pas du tout. Nous, juste, on s'est spécialisé sur une forme de violence qui est tabou, qui est extrêmement difficile d'en parler, parce que c'est touchy, tout de suite, on se fait insulter de raciste, etc. Mais pour la simple bonne raison que quoi ? En fait, le féminisme, pendant des années, a été monopolisé par l'extrême gauche. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans des cortèges avec des personnes, des cortèges pour l'immigration, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une surreprésentation des personnes issues de l'immigration dans les violences faites aux femmes. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'entre femmes et entre collectifs contre les violences, vous devriez toutes être unis. Mais on devrait toutes être unis. Comment c'est possible que vous, pour manifester, vous l'avez dit, on l'a vu dans le sommaire à l'extrait, vous dites c'est la première fois qu'on arrive à manifester parce qu'on est sous protection policière, et au milieu de cortèges d'autres femmes qui défendent la même chose. C'est ça qui est surréaliste. Les violences faites aux femmes, c'est ni à la gauche, c'est ni à la droite, c'est à tout le monde. C'est une cause humaine. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il va falloir que ces femmes-là... Aujourd'hui, on est dans le Figaro. Le Figaro a mis en titre que, en fait, on était là pour combler les lacunes d'un féminisme de gauche qui a oublié un certain nombre de femmes. Nous, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'on dit, mais on ne peut pas nier le fait qu'on représente des femmes. Et moi, je suis choquée de voir qu'aujourd'hui, dans une manifestation féministe contre les violences faites aux femmes, je suis obligée, nos militantes sont obligées d'être encadrées d'un cordon colossal de policiers, parce que sinon, nous allons être victimes de violences. Et attendez, je finis juste un truc. Allez-y. Il y avait notamment Raphaël Arnaud. Les hommes sur le plateau veulent parler, là. Allez-y. On le relaie. Tu as notre soutien. On avait Raphaël Arnaud qui était dans ce cortège-là, qui a voulu nous charger avec ses militants de la Jeune Garde. Je veux dire, c'est assumé. Il y a des images qui ont été répertoriées, notamment par les services de police, montrant qu'en effet, il comptait venir en découdre. C'est quelqu'un qui m'a menacé par le passé. Ouais, c'est quelqu'un qui assume sur les réseaux sociaux qu'il était là avec la Jeune Garde. Et je finis juste, la Jeune Garde est un mouvement dont on sait qu'énormément de militants ont été condamnés. Pourquoi ce mouvement n'est pas dissous ? Ah, les gauchistes, hein, et la démocratie, hein, ça fait deux. Ah, tout de suite, dès qu'on veut s'exprimer, nous à droite, ils veulent nous casser la figure. Bon, voilà, c'est la gauche, hein, tant que... En fait, la gauche, c'est la démocratie, oui, mais avec nous, hein, pas pour vous. C'est que... Ah, Raphaël Arnaud, hein, qui voulait tabasser des gens de droite. Hein, on le remercie. Morandini, il a pas un peu maigri, non ? Je sais pas, il a des petits soucis en ce moment, non ? Dites-le moi en commentaire, je sais pas ce qui se passe avec Morandini, mais qu'est-ce qu'il a maigri, hein ? Est-ce que c'est par rapport à des affaires qu'il a eues récemment, hein ? Je sais pas. Bon. Mais restons sur le sujet du féminisme. Alors comme le dit Alice Cordier, oui, on peut pas être pro-immigration, hein, faire venir le monde entier, faire venir le tiers-monde, et en même temps se plaindre après qu'il y ait des choses, hein, des agressions sur les femmes, hein, qui sont faites par des gens de l'immigration, dans les transports en public par exemple,
hein, et dans plein de villes de France, vous ne pouvez pas faire les deux choses en même temps. Il y a un moment où il faut choisir. Arrêtez de vouloir tout et n'importe quoi, les enfants, hein, de gauche, s'il vous plaît. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, allez-y dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez juste envie de lancer des blagounettes, je prends aussi, hein, ça me fait bien marrer. Et bien sûr, laissez un petit j'aime parce que ça aide le référencement de la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage, comme d'habitude, pour la suite. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!